Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions 2022-2023 et je vais vous présenter le match Manchester City, qui est une équipe anglaise qui reçoit le Real Madrid, une équipe espagnole, ce mercredi 17 mai 2023 à 21h pour le compte des demi-finales retour de cette Ligue des Champions. Alors ça va être un super duel entre sûrement les deux meilleures équipes de cette saison en Ligue des Champions. Euh, Ça aurait pu être potentiellement deux équipes finalistes, mais c'est vrai que le grand favori c'est Manchester City cette année et le Real est le tenant du titre de cette Ligue des Champions. Et au match aller, il y a eu un but partout. Alors dans cette vidéo, les amis, je vais revenir rapidement sur le parcours des deux équipes et puis en même temps parler du match aller. On verra aussi les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions. On verra les 10 derniers résultats de ces deux équipes. Toutes compétitions confondues, ça permet de définir la forme du moment. Et on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Ça peut changer d'ici le début de la rencontre. Mais ça nous permettra d'avoir une idée. Alors au match aller, il y a eu un partout. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, le Manchester City a dominé le match. Ils ont super bien joué en première mi-temps. Ils avaient même jusqu'à 70% de possession de balle. Et étonnamment, c'est le Real de Madrid qui a ouvert le score par Vinicius sur une contre-attaque. Voilà. En deuxième mi-temps, c'est le Real qui a énormément poussé dans les 20 premières minutes. Alors, ils ont eu énormément d'occasions de but. Étonnamment, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et là, incroyable, c'est Manchester City qui a égalisé un peu contre le cours du jeu. Alors que le Real dominait depuis 20-25 minutes avec 70% de possession de balle de son côté à son tour en deuxième mi-temps. Manchester City a été égalisé par De Bruyne, une très belle frappe de plus de 20 mètres. Et donc après, le match s'est équilibré jusqu'à la fin du match et c'est resté à un partout. Ce qui annonce énormément de bonnes choses pour ce match retour, parce que là, il va y avoir du spectacle. Pour en arriver là, justement, Manchester City avait fini premier du groupe G, avec 14 points, 4 victoires de nul, aucune défaite, 14 buts pour, seulement 2 buts encaissés, plus 12 de goal average. En huitième, ils ont battu Leipzig, un partout à Leipzig, 7-0 match retour. En quart, ils ont battu le Bayern de Munich, qui était invaincu, qui avait gagné tous ses matchs de Ligue des Champions. 3-0 match aller, ils ont fait un partout au match retour à Munich. De son côté, le Real Madrid a fini premier du groupe F avec 13 points en 6 matchs. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 15 buts pour, 6 contre, plus 9 de goal average. En huitième, ils ont gagné à Liverpool. Alors attention, parce que c'était une équipe anglaise aussi, qui est peut-être sûrement moins forte que Manchester City, mais ils étaient même menés 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Ils ont renversé le match pour gagner 5-2, un match exceptionnel. Au match retour, ils ont gagné 1-0. En quart de finale, ils ont gagné 2-0 match aller à domicile contre Chelsea. Au match retour, ils ont gagné 2-0 à Chelsea, qui est une autre équipe anglaise. Donc c'est vrai qu'on peut dire que l'année passée, on les avait déjà vus éliminer, alors difficilement, Chelsea et, Manchester City, dans des scénarios totalement incroyables. Ils avaient réussi le Real à sortir, à se qualifier les deux fois. Est-ce que là, ils vont réussir à faire l'exploit? C'est plus compliqué parce que là, Manchester City est une équipe cette année, puis en plus, en ce moment, il tourne vraiment bien Manchester City. Donc en tout cas, il va y avoir du spectacle. Alors, sur les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, donc le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est Erling Haaland de Manchester City, 12 buts en 9 matchs. On a côté Real de Madrid, Vinicius Junior qui fait une très bonne campagne avec 7 buts en 11 matchs et qui est troisième meilleur marqueur. Côté des passeurs décisifs, De Bruyne, 5 passes en 8 matchs. C'est lui qui a marqué au match aller, il marche dans les matchs importants. Et côté Real, c'est Vinicius Junior aussi, qui est meilleur passeur aussi avec 5 passes en 11 matchs. Alors voilà, Vinicius Junior, il est troisième meilleur marqueur, meilleur passeur, 7 buts, 5 passes décisives en 11 matchs de Ligue des Champions. Il fait une campagne exceptionnelle, tout simplement. Les 10 derniers résultats, alors pour Manchester City, c'est une équipe, je crois qu'ils sont invaincus depuis 16 matchs, 8 victoires de nul, aucune défaite, 25 buts pour, 6 contre, plus 19 de goal average. Alors, les matchs qui n'ont pas gagné, alors c'est tout simplement les deux matchs de Ligue des Champions à l'extérieur. Au Real, ils ont fait un partout, et au Bayern de Munich, ils ont fait un partout. Sinon, ils ont gagné tous les autres matchs. Donc là, et puis surtout, battre le Bayern de Munich chez eux 3 buts à 0 au tour précédent, alors que le Bayern restait sur 8 victoires de suite en Ligue des Champions. Ils avaient tout gagné cette année. C'est une machine de guerre. Bon. Après, voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur leur lancée? Attention, le Real de Madrid a des joueurs d'expérience, vraiment. Et on l'a vu dans la dernière campagne l'année passée, ils ont gagné des champions en renversant tout le monde dans des scénarios rocambolesques. Et je crois que sur les 12 dernières saisons, le Real de Madrid, ça fait 10 fois sur 12 saisons qu'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. C'est monstrueux, c'est exceptionnel, donc me dit tout est possible. Sur les 10 derniers matchs, le Real, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 18 buts pour, 10 contre, plus 8 de goal average.
Bon, ils ont plus de mal ces derniers matchs. On peut voir que voilà, ils avaient fait 4 victoires dessus, 2-0 après. Depuis, ils ont fait deux défaites à l'extérieur. Ils ont un peu plus de mal. Bon, c'est vrai que les derniers matchs, là, ils ont joué 3 fois de suite à domicile, mais les derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 défaites de suite, 2-0 à la Real Sociedad et 4-2 à Rayron. Le Real prend beaucoup trop de buts, ce qui fait que, bon, je dirais que le Manchester City est grandement favori dans cette rencontre, mais encore une fois, tout est possible. On attendait Haaland au match aller et Rudiger l'a complètement cadenassé. Et Rudiger a fait un match exceptionnel. Haaland n'a pas réussi à trouver d'espace et à pouvoir marquer de buts au match aller, voire se créer des grosses occasions. Donc ça va être un facteur. Est-ce que voilà, Manchester va avoir la balle, le Real ils ont énormément d'expérience, ils ont des joueurs extraordinaires en contre-attaque. Je pense à Vinicius qui a une faculté à accélérer, à ne pas perdre le ballon. Il fait des passes. Et techniquement, il est super fort pour dribbler, pour faire des passes. Il a une super frappe de balle, on l'a vu au match aller. Il est totalement au sommet en ce moment, Vinicius. Dans les grands matchs, il est présent. Est-ce que ça peut encore faire la différence que Manchester City? Ça va être la grande question. C'est vraiment difficile, les amis. Bien sûr que Manchester City est favori dans cette rencontre et que c'est le grand favori de cette campagne. Mais par le passé, Manchester City a démontré que, à un moment, il surjouait et où il ne jouait pas. Et il y avait un moment d'inattention. Et bam, ça passait plus. Et donc là, est-ce que ça va être le cas contre le Real de Madrid? Est-ce qu'ils vont réussir à faire un match plein? Ça va être la grande question. Parce que le Real aussi, il y a aussi une incertitude, c'est la blessure de Camavinga. Camavinga au match aller était extraordinaire. C'est un accélérateur de jeu phénoménal et qui a aussi une condition physique hors norme. L'année passée, dans les matchs à confrontation contre les Chelsea et Manchester, c'est lui qui a fait des grosses différences. Pas forcément en tant que titulaire. Quand il est rentré contre Chelsea, ils ont marqué 2 buts, il a fait des interceptions, il a été monstrueux. Là, au dernier match, il s'est pris une bonne béquille. Je ne sais pas s'il sera là, mais pour un match à Manchester City qui va avoir la possession de balle où il va falloir jouer le contre, s'il n'est pas là, ça sera bien dommage. Il y a un gros désavantage pour le Real. Par contre, s'il est là, eh ben ça peut tout changer. Alors, c'est pas forcément le joueur auquel on va penser le plus, mais si, parce que dans un système comme le Real de Madrid, un joueur qui part de derrière et qui est capable d'accélérer et avoir autant de puissance et je dirais, de QI basket, c'est vraiment comme on dit, une piste de lancement pour les joueurs comme Vinicius, Benzema, Rodrigo qui seraient devant. Et puis voilà. Et après, en fin de match, on a aussi Asensio qui peut rentrer, qui a une frappe de balle monstrueuse. Je sais même pas la dernière fois qu'il a marqué un but dans la surface. À chaque fois qu'il rentre, il marque. C'est toujours un but de l'extérieur de la surface. Dernier match, ils ont encore marqué. Ils ont gagné 1-0. Donc voilà, tout est possible. Avec des joueurs d'expérience aussi comme Modric, Kroos. Le Real a quand même des joueurs qui sont, j'irais, plus forts. Mais Manchester City a le collectif, le placement. Ils seront à domicile. Voilà. Ça va être difficile de se faire une idée. Manchester City est le favori. Mais moi, personnellement, si Kamavinga joue, je dis bien s'il joue, eh ben, je verrais plus une qualification du Real Madrid. Alors pour une qualification, soit il y a match nul et ça va en prolongation et tir au but, soit le Real gagne. Voilà. En sachant que Manchester City, s'ils sont menés, comment ils vont se comporter? Quand on revient en arrière l'année passée, Manchester City avait marqué 2 buts tout de suite. Après, le Real était revenu. Manchester City avait remarqué, le Real était revenu. Et Manchester avait remarqué, le Real avait été revenu, je crois, une dernière fois à 4-3. Enfin, ça avait été un match incroyable, match aller. Là, il va falloir voir comment Manchester City va jouer au début du match. Ils ont l'avantage du terrain. Est-ce que le Real prend beaucoup de buts à l'extérieur? Est-ce qu'ils vont être capables de résister? Attention, il y a aussi un match qui est intéressant. Il n'y a pas si longtemps que ça, en demi-finale de Coupe du Roi, le Real, je crois qu'il y avait eu match nul un partout chez eux, contre Barcelone. Quand ils ont joué à Barcelone, ils sont allés gagner 4-0 à Barcelone. Alors attention, voilà, c'est juste des petits clins d'œil. Quand ils ont été menés à Liverpool, le Real, ils ont renversé le match, ils en ont mis 5. Au match aller, c'est pas là que ça s'est joué. Ils ont mené 1-0, Manchester City est revenu, il y a eu un partout. Ils n'ont pas eu à forcer pour se prendre un deuxième but. S'ils se sont dit si on se prend un deuxième but, c'est compliqué. Voilà, il ne faut pas oublier que quand il y avait un partout, quand ils menaient 1-0, ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts en début de deuxième mi-temps, tellement ils dominaient, tellement ils ont eu d'occasions de but, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, moi mon pronostic, ce sera peut-être la qualif du Real, même si Manchester City est grandement favori cette année. Donc je vous donne rendez-vous les amis quand même ce mercredi 17 mai 2023
à 21h pour le compte de demi-finale retour de la Ligue des Champions 2022-2023. Manchester City reçoit le Real de Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.